Oh, pardon. Voilà, donc mon portrait du jour portera sur un pays qui a fait l'actualité ces derniers jours, qui est dans toutes les radios, tous les journaux, toutes les langues et toutes les oreilles, ce qui est un peu dégueulasse. Et je veux parler, à votre avis, de quoi? Des États-Unis. Comme toujours. Mais évidemment. Je ne sais pas ce qui pousse tout le monde à parler d'un coup d'un pays aussi insignifiant dans le monde, mais puisque le sujet semble intéresser l'humanité, je vais vous dresser son portrait pour vous aider à en savoir un peu plus. Je pense que ça va chier là. Les gros Voilà. pour la grande. Alors, les États-Unis est un pays d'Amérique du Nord, à ne pas confondre avec l'Amérique du Sud qui est située plus à l'Est. Mais là, je vous vois venir, vous allez me demander comment on fait pour différencier l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Et Comment oui, on fait? Voilà, très bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Mais le moyen est très simple, et pour ça, il faut d'abord que vous preniez votre map monde. Si vous n'avez pas de map monde, ce qui peut arriver, demandez à vos parents de vous en acheter une pour votre anniversaire. Si vous n'avez pas de parents, ce qui est possible également, il vous reste toujours la possibilité de vous fabriquer vous-même une map monde avec vos petits bras. Et si vous n'avez pas de bras, je vais finir par penser que vous faites preuve d'une certaine mauvaise volonté et je peux plus rien faire pour vous. Pour les autres, voilà. Pour les autres qui ont une map monde, une fois que vous l'avez bien devant vous, vous la mettez d'abord à l'envers. Ensuite, vous placez devant l'Amérique, et la partie qui se trouve au sud est l'Amérique du Nord, la partie qui est au nord est l'Amérique du Sud, et puis après il suffit de la remettre à l'endroit et d'inverser les deux, enfin c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Donc on peut dire que les États-Unis est un très beau pays. Les États-Unis sont le pays du McDonald's, du Coca et du bon goût culinaire. On lui doit l'invention du paratonnerre, du téléphone, de l'ampoule électrique, du rasoir électrique, de la chaise électrique, de la bombe atomique et de la paix dans le monde. Les États-Unis sont en effet le pays le plus pacifiste du monde et n'hésitent pas à user de la force armée pour convertir les autres au pacifisme et à la liberté. Ils sont également à la tête des Nations Unies, de l'OTAN, de la Banque mondiale, de l'Union européenne, d'Israël, de l'Orchestre national de Gibraltar, de l'Association des amis du pâté de campagne et du club de pétanque de Jarnidouille les banquiers. Mais les États-Unis n'a pas toujours été les États-Unis. C'est en 1492 qu'est découvert le continent américain par Christophe Colomb. Il était parti en bateau 2 mois plus tôt pour chercher les Indes parce qu'il ne savait plus où il les avait laissées, quand tout à coup, il aperçut au loin le gratte-ciel de Manhattan et la Statue de la Liberté. Avant ça, les habitants n'étaient pas au courant qu'ils vivaient en Amérique. À ce moment-là, les Américains s'appelaient alors Fleur de tonnerre, Ruisseau frémissant ou encore Vomi répugnant. Plus tard, ils décidèrent de s'appeler Kevin Johnson et en 2020, ils sont appelés à voter. On leur demande cette année-là de choisir entre une serpillière et le père Ubu pour savoir qui posera son cul au cœur de la Maison-Blanche pendant 4 ans. Très représentatif. Voilà, exactement. Excellent. À cette occasion, près de 150 millions d'Américains se déplacent pour voter, ce qui en fait une des plus grandes foires agricoles du monde. À la fin du suspense, on comptera finalement 75 millions de voix pour Donald John Trump, que certains appellent plus affectueusement connard, et 600 millions de voix pour pour Joseph Robinette Biden, plus connu dans le monde entier sous le nom de Joe Biden. C'est Joe Biden qu'on l'appelle en général. Certaines mauvaises langues diront que ce n'est plus qu'un vieillard sénile qui n'est plus bon à rien et ne comprend même plus ce qu'il dit et que son activité cérébrale est équivalente à celle d'un vieux légume. Mais je me permettrai de répondre à ces mauvaises langues que d'abord c'est pas très gentil d'être méchant envers les personnes âgées et en plus ça ne se fait pas de comparer un président américain à un légume. Mais alors, qui est réellement Joe Biden? Voici un bref portrait bonus. Bonus. Un double portrait Voilà, cette semaine. c'est incroyable. C'est 2 pour le prix d'un. Et encore, le prix n'est pas cher. Hein. Joseph Robinette Biden, donc, est un organisme végétal considéré en tant qu'aliment et utilisé principalement dans des plats salés. Il est la plante ou une partie comestible d'une espèce potagère. Il peut être parfois sec et parfois frais, mais en général, il ne contient pas de pépins. Pour quelqu'un qui s'est cassé la gueule. Ouais. Ça arrive souvent. Donc, Joseph Robinette Biden est né le 36 juillet 1126 et son nom de baptême est Barack Obama. Il prononce ses premiers mots à 16 mois et choisit alors de se lancer en politique où on lui promet une brillante carrière. À 14 ans, il assassine Abraham Lincoln. À 23 ans, il est emprisonné 2 ans au Mexique pour trafic d'ananas. Encore, c'est incroyable ça. À 40 ans, il sauve le monde en battant Hitler au « je te tiens, tu me tiens » par la barbichette. À 60 ans, il fait... Oui, il est partout.
À 60 ans, il fait bâtir les tours jumelles du World Trade Center. C'est Le hyper tour dur. de change mondial. Voilà. Les tours jumelles. Mais à cause d'un défaut de construction, elles s'écrouleront 30 ans plus tard, de manière inexpliquée. Petit souci. Enfin, à 78 ans, c'est le grand saut. Le même jour, il saute son petit déjeuner, sa petite cousine, en parachute et de la fenêtre du rez-de-chaussée. Puis, à l'âge de 5000 ans, il est envoyé en Terre du Milieu sous le nom de Gandalf pour aider Harry Potter à détruire l'étoile noire. C'est un échec retentissant. Il tente alors de se rattraper en se présentant sans espoir à la présidentielle américaine et l'emporte par distraction. Emmerdé. À la fin de sa journée d'investiture, on vient le réveiller pour lui rappeler qu'il est président des États-Unis. Et sa première visite d'État, ça vous le saviez, elle est prévue en Belgique, où il doit rencontrer le président du Grand Bordel pour discuter évidemment de l'avenir de l'émission. Évidemment, et de la Belgique et du monde entier. Donc, Exactement. tout dépend de l'émission. quoi, je pense. Tellement de pression pour chez nous. Je suis pas le président du Grand Bordel, t'en as nous fait des belles, ma vieux. Ah bah oui. Il faudra qu'il revienne le président. Alors. Ah ouais, le président n'est